Les serpents sont parmi les prédateurs les plus dangereux du monde animal, étant l'une des rares espèces capables de se battre aussi bien dans l'eau que sur terre, et rares sont ceux qui ont eu la chance de les vaincre. Des serpents qui vomissent ce qu'ils ne peuvent pas digérer aux mangoustes qui humilient les cobras en moins de 10 secondes, ces clips vous montreront que la nature ne favorise pas toujours les plus forts, mais les plus rusés, les plus résistants ou tout simplement les impossibles à avaler. Mais ne vous fiez pas aux apparences, car chaque combat vous laissera plus choqué que le précédent. Déroulement. Nous commençons notre premier affrontement par une scène pleine de tension. Un serpent a jeté son dévolu sur une grenouille sans défense. Avec des mouvements lents et mortels, il glisse sur le sol, aussi silencieux qu'une ombre. Rien dans sa démarche ne trahit ses intentions, jusqu'à ce qu'il attaque soudainement. La grenouille n'a guère le temps de réagir avant d'être attrapée et emportée dans la gueule de sa chasseuse. Au début, le serpent semble avoir des difficultés. La grenouille se débat, donne des coups de patte, tente de s'échapper. Le serpent lutte, ouvre davantage sa mâchoire, resserre son étreinte. Les minutes passent, et la scène change. Peu à peu, la grenouille disparaît dans son prédateur. À présent, presque tout son corps a été englouti, et seule une partie visible tremble entre les crocs. À ce stade, tout semble joué. Ce n'est qu'une question de temps avant que la nature ne fasse son œuvre et que la grenouille termine son voyage, dans l'estomac du chasseur. Parfois, dans le monde animal, le silence n'annonce pas la paix, il annonce une chasse inévitable. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour rendre hommage à ces incroyables combats. C'est reparti! Dans cette nouvelle rencontre, nous assistons à nouveau à une scène qui, à première vue, semble se répéter. Un serpent affamé a jeté son dévolu sur une grenouille, mais pas n'importe laquelle. Celle-ci est d'un rouge vif, une couleur qui, dans la nature, est presque toujours un avertissement. Le serpent, confiant, se glisse vers elle. Il l'attrape fermement, et comme tout bon chasseur, tente de la mordre avec précision pour s'assurer de sa proie avant de la dévorer. La grenouille résiste, mais après quelques minutes de lutte, elle est finalement avalée. Cependant, ce qui suit vous laissera sans voix. Quelques secondes plus tard, le serpent commence à vaciller. Son corps bouge de manière erratique, comme s'il perdait le contrôle. Que se passe-t-il? La réponse se trouve dans la couleur de la grenouille. De nombreuses grenouilles de couleur rouge sont extrêmement venimeuses, et celle-ci ne faisait pas exception. Dès que le serpent l'a touché, il a activé son arrêt de mort. Peu importe la force ou la discrétion du prédateur, s'il ne sait pas ce qu'il mange, il est condamné à mort. Maintenant, le compte à rebours est lancé. Et en quelques minutes, le serpent paiera de sa vie son mauvais choix de déjeuner. Car dans la nature, le véritable pouvoir réside souvent dans un poison silencieux. Une fois de plus, le décor est planté, et la surprise ne se fait pas attendre. Cette fois-ci, le protagoniste est un petit serpent, dont la taille ne semble intimider personne. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir de grandes ambitions. Face à lui, une grenouille de grande taille, bien plus grande que son corps mince et agile. Sans hésiter, le serpent s'approche furtivement, analyse sa proie, au moment opportun, mord directement l'arrière de la grenouille. La lutte commence. À première vue, cela semble être une tentative inutile. Comment un serpent aussi petit pourrait-il dévorer quelque chose d'aussi volumineux? Mais la nature ne se conforme pas toujours à la logique humaine. Avec une ténacité surprenante, le serpent insiste. Minute après minute, il gagne du terrain. Et finalement, contre toute attente, la grenouille cesse de résister et finit par être complètement dévorée. C'est curieux. Dans le cas précédent, nous avons vu comment une minuscule grenouille venimeuse a réussi à tuer un serpent plus gros qu'elle. Mais ici, c'est l'inverse qui se produit. Un petit serpent vint et dévore une grenouille beaucoup plus grosse que lui. La nature, sans aucun doute, ne connaît pas la taille, seulement la détermination, l'adaptation et les moments décisifs. Dans notre affrontement suivant, la balance est totalement déséquilibrée. D'un côté, un serpent taupe, petit, agile, déterminé. De l'autre, un blaireau. Mais pas n'importe quel blaireau. L'un des prédateurs les plus redoutés et les plus résistants du règne animal. Le serpent tente son premier mouvement, lance un coup rapide, mais rien. Le blaireau ne bronche pas. Il y a ici un détail crucial. Non seulement ces animaux possèdent une force hors du commun, mais ils sont également immunisés contre le venin des serpents. Et pour couronner le tout, ce serpent n'est même pas venimeux. Le résultat? Un combat totalement inégal, comme si l'on lançait un poisson contre un cachalot. Malgré tout, le serpent tente sa chance. Il mord. Il s'enroule. Il se débat. Mais la peau épaisse de l'ours agit comme une armure.
Aucune de ses attaques ne parvient même à le chatouiller. Conscient de son sort, le serpent tente de s'enfuir, mais il est trop tard. Le blaireau le rattrape, l'attrape fermement, sans pitié, commence à le dévorer. Dans la nature, le courage ne sauve pas toujours. Et lorsque vous affrontez un adversaire aussi supérieur, chaque seconde est un compte à rebours vers la fin. N'oubliez pas de rejoindre la meute en vous abonnant à la chaîne. À bientôt! Dans notre prochain combat, nous plongeons littéralement dans un affrontement inhabituel. Un crocodile contre un énorme serpent dans les eaux troubles d'un lac. Dès le début, la tension est palpable. Chaque fois que le serpent tente de bouger, le crocodile répond instantanément par une contre-attaque brutale. Ses mâchoires se referment encore et encore, mais le plus surprenant, c'est que le serpent continue de bouger. L'angle de vue n'aide pas beaucoup, ce qui rend le tout encore plus inquiétant. Nous savons qu'un combat féroce se déroule sous la surface, mais nous ne savons pas clairement qui domine qui. À un moment étrange, le crocodile reste complètement immobile, tandis que le serpent continue de bouger. L'a-t-il paralysé? L'a-t-il vaincu? Mais non. Le reptile réagit à nouveau, comme si quelque chose l'avait réveillé, et lance une nouvelle série de morsures violentes. Cette fois, elles sont décisives. Le serpent, malgré sa résistance admirable, finit par succomber. Mais il s'est bien battu. Car tenir aussi longtemps dans la gueule d'un crocodile, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous pensiez que ce serpent taupe avait connu une fin cruelle, attendez de voir ce qui est arrivé à ce cobra. Oui, un cobra. L'un des prédateurs les plus redoutés, doté d'un venin capable d'abattre presque n'importe quelle créature. Mais aujourd'hui, il a décidé d'affronter le mauvais adversaire, un mangouste. Et si le blaireau est redoutable, le mangouste le surpasse en vitesse, en agilité et en férocité. De plus, tout comme le blaireau, il est également immunisé contre le venin des serpents. Le duel commence. Le cobra se dresse, ouvre sa capuche menaçante et lance sa première attaque. Raté. Le mangouste l'esquive comme s'il avait répété chaque mouvement. Deuxième tentative. Encore un échec. À la troisième attaque, l'inévitable se produit. Le mingo ne se contente pas d'esquiver, il contre-attaque avec une précision chirurgicale. Il mord le cobra, le renverse, sans perdre de temps, commence un jeu impitoyable. Il le mord, le jette, le frappe, le torture. Car dans le monde animal, il ne suffit parfois pas de survivre. Il faut parfois dominer. Et même si tuer un cobra est un exploit à la portée de très peu, ce mangouste l'a fait paraître facile, presque comme si c'était sa routine quotidienne. Nous changeons de décor, mais le drame continue. Cette fois, un autre cobra, sûr de sa puissance, de son venin mortel et de sa réputation, décide de défier une mangouste. Le cobra avance avec assurance, convaincu que ses crocs venimeux suffiront à soumettre son ennemi. Mais il a oublié une chose, la mangouste n'est pas une proie, c'est une machine de combat. Dès que le cobra lance sa première attaque, la mangouste réagit avec des réflexes surhumains. Le duel devient frénétique. La vitesse des deux animaux est impressionnante, mais la mangouste a l'avantage. En quelques secondes, elle lance une morsure. Puis une autre. Et encore une autre. Chacune plus précise et plus mortelle que la précédente. Le cobra peut à peine réagir. Celle qui avait commencé comme chasseuse, devient maintenant la proie. En moins d'une minute, le reptile gît immobile, vaincu. La leçon est claire, il existe des créatures qui, lorsqu'elles sont provoquées, ne se contentent pas de se battre, elles détruisent. Et le mangouste est sans aucun doute l'une d'entre elles. Apparemment, les cobras n'apprennent pas la leçon. Dans cette nouvelle rencontre, un autre cobra, avec toute l'arrogance dont son espèce est capable, se retrouve face à face avec une mangouste. L'atmosphère est tendue. Le cobra se dresse, siffle et lance une première attaque, mais ne parvient même pas à l'effleurer. C'est alors que tout se joue. En une fraction de seconde, la mangouste saute sur elle comme un éclair, la mord avec fureur, la soumet avec des mouvements précis, et le combat est terminé en moins de 10 secondes. Oui, aussi vite que cela en a l'air. Le cobra, qui était venu avec l'intention de dominer, finit par devenir une simple proie pour une experte en chasse aux serpents. Dans la nature, il ne suffit pas d'avoir du venin. Il faut de l'intelligence, des réflexes, et savoir quand ne pas se frotter à une mangouste. Maintenant, je vous pose la question, qui, selon vous, a le mieux dominé son adversaire dans tous ces combats? Quelle bataille a été la plus intense selon vous? Nous aimerions connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines mises à jour. À bientôt pour la vidéo que je vous laisse à l'écran.